Allez le chemin, tu devrais y aller. Écrit par Aldenx. Introduction. Dieu dit que si nous instruit l'enfant selon la voie qu'il devait suivre, même quand ils sont vieux, il ne s'en détournera pas. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22 verset 6. Beaucoup d'entre nous avec des enfants ont cherché la bénédiction de cette promesse, et ont élevé des enfants de la façon dont nous pensions qu'ils devraient aller. La plupart du temps, c'était de faire les choses que nous pensions avoir bien fonctionné pour nous et d'éviter de faire les choses que nous pensions avoir causé des problèmes à nous ou à ceux qui nous entourent. Et certains de nos enfants ont grandi et sont restés sur le chemin que nous les avons formés à suivre. Ils ont fait les choses que nous pensions bonnes et ont évité les choses que nous pensions mauvaises. Combien d'entre nous, cependant, ont pensé chercher Dieu et enseigner à nos enfants à suivre la voie qu'il dit qu'ils devraient suivre? Se soumettre quotidiennement à Dieu et lui demander de leur montrer quoi faire et comment le faire quoi être et comment le devenir et l'être pour guider, diriger et ordonner leurs étapes. Allez le chemin, tu devrais y aller est écrit pour les parents qui cherchent à former leurs enfants à la manière dont Dieu dit qu'ils devraient y aller. Il est écrit pour ceux qui peuvent conseiller les autres dans le sens qu'ils devraient aller. Enfin, il est écrit pour quiconque cherche à aller dans le sens qu'il devrait aller et à être la personne qu'il devrait être. Pouvoir et processus de vie et de mort. Voulez-vous vivre et avoir les choses aller bien avec vous? Shalom? Pour avoir une longue vie avec de bons jours. Il y a un pouvoir qui produit la vie et le shalom, pour vous causer vivre une longue vie avec de bons jours. Il existe des processus par lesquels vous stockez, augmentez cette puissance et la maintenez, la renforcez. Il existe un processus par lequel vous appliquez le pouvoir de produire la vie et le shalom. Il existe cependant un pouvoir qui produit la mort et le mal, pour abréger votre vie et remplir vos journées de mal. Comme le pouvoir qui produit la vie, le pouvoir qui produit la mort et le mal a également des processus par lesquels il est stocké, augmenté et soutenu, renforcé. Il a également un processus par lequel il est appliqué pour produire la mort et le mal. Si vous voulez vivre et avoir du shalom, avoir une longue vie avec de bons jours, choisissez, et continuez de choisir, d'aligner votre vie avec le pouvoir qui produit la vie et le shalom et tous ses processus. Choisissez, et continuez de choisir, d'aligner votre vie pour résister au pouvoir qui produit la mort et le mal et tous ses processus. Alignez toute votre vie et votre être, vos désirs, croyances, pensées, paroles et actions avec le pouvoir et les processus qui produisent la vie et le shalom et pour résister à ce qui produit la mort et le mal. Pour choisir, vous devez discerner la vérité des pouvoirs et des processus et la vérité de votre alignement avec eux. Si vous voulez vivre et avoir le shalom, alignez votre vie avec le pouvoir et le processus par lesquels vous discernez la vérité et l'erreur, le processus de la vie et le processus de la mort. Le pouvoir de la vie est shalom. La puissance de Dieu est la puissance de la vie et du shalom. Les paroles de Dieu sont remplies de sa puissance, de sa vie et de la nature de son être. Alignez votre vie et votre être avec le pouvoir de la vie et du shalom en alignant votre vie et en étant avec les paroles de Dieu. Participez au pouvoir de la vie et du shalom en semant les paroles de Dieu dans votre cœur et en les protégeant contre le pouvoir de la mort et du mal. Les paroles de Dieu agissent en vous pour vous causer à vous aligner, à vouloir vous aligner et à discerner la vérité et l'erreur. Tout ce dont vous avez besoin pour la vie et le shalom est fourni par les paroles de Dieu. L'alignement avec la puissance et les processus de Dieu ne se fait qu'en se soumettant continuellement aux commandements de Dieu, à sa volonté, à la règle et à l'autorité du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Humiliez-vous et recevez ce qu'il dit est vrai, et faites ce qu'il vous dit de faire. La seule alternative est la mort et le mal. Dieu vous donne son armure afin que vous puissiez résister et vaincre le pouvoir et les processus de la mort et du mal. Mettez l'armure de Dieu. Priez, Père, au nom de votre Fils, le Seigneur Jésus, je mets votre armure.
vérité, droiture, évangile de paix, foi, salut et épée de l'esprit. Dieu envoie son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité, afin que vous puissiez discerner le pouvoir et les processus de la vie et du shalom et de la mort et du mal. Il vous guidera dans la vérité de votre alignement avec eux, afin que vous puissiez choisir la voie à suivre. Demandez à Dieu de vous envoyer son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Priez. Père, au nom de votre Fils, le Seigneur Jésus, je vous demande d'envoyer votre esprit de vérité pour me guider dans toute la vérité, en particulier la vérité de votre pouvoir et de vos processus de vie et shalom et la vérité dont j'ai besoin pour résister et vaincre le pouvoir et les processus de la mort et du mal. Dieu envoie aussi ses esprits de ministère pour vous donner la connaissance, la compréhension et pour vous fortifier. Demandez-lui de les envoyer pour vous aider. Dieu donne des instructions dans sa parole qui disent comment discerner l'esprit de vérité et les esprits qu'il envoie pour vous aider de ceux que Satan envoie pour vous détruire. Suivez les instructions de Dieu et testez les esprits. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Par cela, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Je veux que vous compreniez que personne ne parlant dans l'Esprit de Dieu ne dit jamais Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sauf dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7 versets 15 et 16. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Lorsque vous entendez un esprit vous parler dans vos pensées, demandez-lui de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair. Demandez-lui d'avouer que Jésus est Seigneur. Écoutez leur réponse. N'acceptez que les choses dites par l'Esprit de Dieu. Rejette les mots de l'esprit d'erreur. Le pouvoir de la mort et du mal. Le pouvoir de Satan et le pouvoir de la mort et du mal. Ces paroles sont remplies de sa puissance et de la nature de son être. Si vous alignez votre vie et votre être avec les paroles de Satan, vous alignez votre vie avec la mort et le mal. Si vous acceptez les paroles de Satan dans votre cœur comme étant vraies ou souhaitées, alors vous participez au pouvoir de la mort et du mal. Les paroles de Satan agissent chez une personne pour la causer à vouloir s'aligner et ne pas discerner la vérité et l'erreur. Il travaille chez une personne pour produire des désirs corrompus. Les désirs corrompus engendrent le péché, et le péché produit la mort. Il travaille chez une personne pour produire des croyances corrompues. Les croyances corrompues empêchent de discerner la vérité et l'erreur. Le processus pour stocker, augmenter la puissance de la vie et de shalom. Les paroles de Dieu sont remplies du pouvoir de la vie et du shalom. Conservez la puissance de la vie et du shalom dans votre cœur en semant les paroles de Dieu dans votre cœur. Les paroles de Dieu sont des paroles qu'il a écrites ou prononcées. Ce sont des mots qu'il a dit ou inspirés à d'autres des gens, des anges, esprits au service, son Fils Jésus ou l'Esprit de vérité à écrire ou à parler. Remplissez votre cœur de la puissance de la vie et du shalom en semant les paroles écrites, et parlez de Dieu dans votre cœur en abondance. Lisez ces paroles écrites et écoutez ces paroles. Discernez les mots que vous lisez et entendez. Recevez les paroles de Dieu dans votre cœur, même si vous ne les comprenez pas, elles travailleront en vous pour vous aider à entendre et à augmenter votre compréhension. Semez d'abord les paroles de Dieu dans votre cœur, votre première priorité. Ils travailleront en vous pour vous aider dans le reste de votre vie. N'arrêtez jamais de semer les paroles de Dieu dans votre cœur. Le processus pour stocker,
augmenter le pouvoir de la mort et du mal. Les mots que Satan prononce ou inspire les autres à écrire ou à parler sont remplis du pouvoir de la mort et du mal. Le pouvoir de la mort et du mal est emmagasiné dans le cœur d'une personne en semant les paroles écrites ou parlées de Satan dans son cœur, en lisant ces paroles écrites et en entendant ces paroles. Il est stocké lorsqu'une personne ne discerne pas les mots qu'elle lit et entend. Le pouvoir de la mort et du mal réside dans des mots écrits ou parlés qui nient la vérité de ce que disent les paroles de Dieu. Il travaille à produire des croyances corrompues qui empêchent le discernement, entravent la compréhension et poussent une personne à rejeter les mots remplis de vie et de shalom. Le pouvoir de la mort et du mal est aussi dans des mots qui donnent naissance à des désirs contraires à la volonté et à l'approbation de Dieu, contraires à la vie et au shalom. Le processus pour soutenir, renforcer le pouvoir de la vie et shalom. Semez les paroles de Dieu dans votre cœur en abondance. Pensez aux paroles de Dieu profondément, intensément et fréquemment. Méditez sur eux. Alignez votre vie et votre être avec eux, vos désirs, vos croyances, vos pensées, vos paroles et vos actions. Voir, entendre et discerner des preuves qui montrent le pouvoir et les processus de la vie et du shalom et ce qu'ils produisent, la mort et le mal et ce qu'ils produisent. Demandez à Dieu de vous montrer des preuves dans sa parole et dans les choses que vous voyez et entendez. Le processus pour soutenir, renforcer le pouvoir de la mort et du mal. Le pouvoir de la mort et du mal est soutenu, renforcé en semant les paroles de Satan dans notre cœur en abondance. Quand une personne pense aux paroles de Satan profondément, intensément et fréquemment. Quand ils méditent sur eux. Quand ils alignent leur vie et leur être avec eux, désirs, croyances, pensées, paroles et actions. Le pouvoir de la mort et du mal, désirs et croyances corrompues, peut également être soutenu et renforcé s'ils voient, entendent et ne parviennent pas à discerner, ou discernent incorrectement. Cela peut arriver s'ils s'appuient sur leur propre compréhension, au lieu de demander à Dieu d'envoyer l'Esprit de vérité pour les guider. Dans un tel cas, ils croient à tort que les preuves qu'ils voient et entendent montrent que l'alignement avec des désirs et des croyances corrompues, le pouvoir de la mort et du mal, contribue à une vie désirable. Le processus pour appliquer le pouvoir de la vie et shalom. Le pouvoir de la vie et du shalom est stocké dans votre cœur. Il est appliqué à votre vie et à la vie de ceux qui vous entourent depuis votre cœur, par les pensées, les paroles et les actions qui découlent de votre cœur. Le pouvoir de la vie et du shalom est appliqué par la soumission à Dieu, la confiance et l'amour, en étant digne de confiance et fidèle, en témoignant de la vérité, en étant reconnaissant et en recherchant le shalom. La prière applique le pouvoir de la vie et du shalom d'une manière plus intense et concentrée. Soumettez toutes vos pensées, paroles et actions à ce que Dieu approuve et à ce qui lui plaît. Suivez fidèlement la direction de l'Esprit de vérité. Alignez votre vie et votre être avec la vérité. Dis la vérité. Prononcez les paroles de Dieu et témoignez de ses œuvres. Donnez les paroles de Dieu et son amour à ceux qui vous entourent. Confiance. Soyez digne de confiance. Donnez. Pardonnez. Soyez un chercheur de shalom et un créateur de shalom. Le processus pour appliquer le pouvoir de la mort et du mal. Le pouvoir de la mort et du mal est emmagasiné dans le cœur d'une personne. Elle s'applique à la vie de cette personne et à la vie de ceux qui l'entourent depuis son cœur, par les pensées, les paroles et les actions qui découlent de son cœur. Le pouvoir de la mort et du mal est appliqué en vivant indépendamment de Dieu, sans égard à ce qu'il approuve ou lui plaît, par la peur, par l'égoïsme et l'indifférence, en étant indigne de confiance et infidèle, en trompant, en opprimant et en étant ingrat. Le pouvoir de la mort et du mal est appliqué par ceux qui s'appuient sur leur propre compréhension et alignent leur vie selon leurs désirs. Ceux qui se cherchent eux-mêmes, se plaisent eux-mêmes et ne sont pas soumis à Dieu. Il est appliqué par ceux qui utilisent des armes du monde, la force juridique et militaire, pour lutter contre d'autres personnes.
Le processus pour surmonter le pouvoir de la mort et du mal. Pour surmonter le pouvoir de la mort et du mal, une personne doit éradiquer le pouvoir accumulé de la mort et du mal de son être, et elle doit cesser de suivre les processus par lesquels elle est stockée et maintenue. Ils doivent retirer les désirs corrompus de leur cœur et résister à tous les efforts de Satan pour les replanter. Mettez l'armure de Dieu. Demandez à Dieu d'envoyer son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Semez les paroles de Dieu dans votre cœur. Discernez tous les mots. Abattez, rejetez et détournez-vous des paroles qui sont remplies du pouvoir de la mort et du mal. Commandez tous les désirs corrompus d'être arrachés par la racine et jetés dans la mer. Les désirs corrompus sont ce que je veux. Ce que je veux avoir. Ce que je veux faire. Ce que je veux consommer. Ce que je veux être. Ce que je veux que les autres pensent que je suis. Je veux vivre ma vie pour me faire plaisir, diriger et ordonner mes pas pour satisfaire mes envies. Je veux vivre ma vie selon ma propre compréhension. Je veux déterminer par moi-même ce qui est réel, vrai, bon. Quoi désirer, quoi croire. Demandez à Dieu de vous montrer les désirs que vous devriez avoir et qui sont opposés aux désirs corrompus. Semez les paroles de Dieu dans votre cœur en abondance pour les produire. Détournez-vous des désirs corrompus et tournez-vous vers les désirs que Dieu dit que vous devriez avoir. Voir, entendre et discerner des preuves qui montrent le pouvoir et les processus de la vie et du shalom et ce qu'ils produisent, la mort et le mal, désirs et croyances corrompus, et ce qu'ils produisent. Demandez à Dieu de vous montrer des preuves dans sa parole et dans les choses que vous voyez et entendez. Discernez ce que vous voyez et entendez, en particulier les choses que vous voyez et entendez spirituellement dans vos pensées. Discernez. Tenez bon à ce qui est bon. Détournez-vous et rejetez tout ce qui est corrompu. Préparez votre cœur avant de faire toute autre chose. Semez les paroles de Dieu dans votre cœur. Éradiquez tous les mauvais désirs et croyances qui étouffent le mot. Gardez votre cœur avec toute vigilance. Semez les paroles de Dieu en abondance. Lisez-en une abondance d'entre eux tous les jours. Si vous mémorisez quelques versets, vous vous en souvenez peut-être, passez beaucoup de temps, semez peu de graines et portez peu de fruits. Si vous étudiez quelques versets, vous en savez peut-être plus à leur sujet, passez beaucoup de temps, semez peu de graines et portez peu de fruits. Si vous lisez quelques versets, arrêtez-vous et méditez dessus, puis lisez et méditez un peu plus, vous pouvez avoir un aperçu de ces versets, passez beaucoup de temps, semez peu de graines et portez peu de fruits. Si vous lisez beaucoup de versets, en les semant simplement dans votre cœur, vous sèmerez beaucoup de graines et porterez plus de fruits. Lisez beaucoup de versets. Mémorisez des versets clés comme Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 15, 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Méditez sur les paroles de Dieu tout au long de votre journée et lorsque vous vous allongez pour dormir. Étudiez ces versets que Dieu vous invite à étudier. Cela vous donnera la fécondité de semer beaucoup de paroles de Dieu, ainsi que les avantages de la mémorisation, de la méditation et de l'étude. De plus, semer plus de mots vous aidera à mieux comprendre. Discernez la tentation dès la corruption. Les pensées corrompues viennent de Satan ou des paroles corrompues qu'il a semées dans votre cœur. Les pensées corrompues qui viennent de Satan doivent être traitées d'une manière, et celles qui viennent de votre cœur doivent être traitées d'une manière différente. Vous devez rejeter les pensées qui viennent de la tentation de Satan. Mettre l'armure de Dieu est efficace pour réduire l'intensité de ces pensées et la fréquence à laquelle elles se produisent. Les pensées corrompues qui viennent de votre cœur révèlent des désirs corrompus ou des croyances qui doivent être déracinées et expulsées. Vous n'encourez pas la culpabilité des pensées corrompues, la tentation qui viennent de Satan, mais vous encourez la culpabilité des désirs corrompus dans votre cœur. Après les avoir expulsés, vous devez chercher à être pardonné et purifié. Demandez à Dieu de vous montrer si une pensée corrompue
est une tentation venant de Satan ou si elle vient de la corruption dans votre cœur. Vous n'êtes pas en mesure de le dire par votre propre compréhension. Si vous avez une pensée corrompue que Dieu dit venir de votre cœur, demandez-lui de vous montrer la corruption dans votre cœur qu'il a produit, puis ordonnez-la au nom du Seigneur Jésus d'être arrachée par les racines et jetée dans la mer. Demandez à Dieu de vous montrer le désir opposé à la corruption que vous avez chassée et ce que vous devez faire pour la planter dans votre cœur et la faire grandir pour vous renforcer contre la corruption et la tentation future dans ce domaine. Choisir. Que la vie et le shalom ou la mort et le mal soient stockés en vous et coulent de vous à ceux qui vous entourent dépend de quoi et comment vous choisissez. Pour choisir, une personne discerne les résultats possibles, le pouvoir et les processus qui produisent ces résultats, et les mesures qu'ils doivent prendre pour suivre le processus et d'appliquer le pouvoir de produire les résultats qu'ils choisissent. Les résultats à rechercher sont la volonté de Dieu, ce qu'il approuve, ce qui lui plaît, peur du Seigneur, vérité, droiture, shalom. Demandez à Dieu de vous montrer les résultats possibles. Il peut vous révéler des résultats bien au-delà de ce que vous demandez ou imaginez. Le discernement de la vérité est essentiel pour choisir. Dieu vous aide avec son armure, en envoyant son esprit de vérité et en vous donnant la crainte du Seigneur. Mettez l'armure de Dieu. Demandez à Dieu d'envoyer son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Demandez la crainte du Seigneur. Il vous donne ces mots à semer dans votre cœur pour que vous l'entendiez, vous révéler la vérité. Le livre des Proverbes est écrit spécifiquement pour vous aider à entendre, à discerner et à grandir dans la crainte du Seigneur. Les prochaines étapes du processus de choix consistent à vouloir et à faire les choses nécessaires pour faire ce que vous choisissez. La crainte du Seigneur et les paroles de Dieu agissent en vous pour vouloir et faire les choses qui plaisent à Dieu. Confiance. La confiance, la foi vient d'entendre les paroles de Dieu. Ce que les paroles de Dieu produisent dans votre cœur est complété par votre choix de faire confiance. Fais confiance à Dieu. Il n'y a aucun pouvoir du mal en lui, et il ne peut pas être tenté de l'avoir. Il a été digne de confiance depuis l'éternité passée, et restera digne de confiance tout au long de l'éternité future. Il est absolument ferme, il ne change pas. Il prend plaisir à votre santé et à votre prospérité. Il désire shalom pour vous et ceux qui vous entourent. Il vous guide dans la vérité et le droiture. Il discerne toutes choses passées, présent et futur. Il connaît la voie à suivre pour avoir la vie et le shalom. Faites confiance à la puissance et au processus de Dieu, voix. Ils sont suffisants pour dépasser largement tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Ils sont suffisants pour vaincre la mort et le mal. Faites confiance à Dieu qui vous guide dans la vérité. Vous devez faire confiance à votre discernement de la vérité ou à celui d'un guide. Dieu envoie son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Faites-lui confiance, pas vous-même ou d'autres personnes, pour discerner la vérité et l'erreur, ce qu'il faut désirer et quoi croire. Faites-lui confiance pour discerner la volonté de Dieu et ce qu'il approuve. Faites confiance à la mesure que Dieu a de vous. Faites confiance à Dieu pour guider, diriger et ordonner vos pas, vos désirs, vos croyances, vos pensées, vos paroles, vos actions et la nature de votre être. Il discerne tout ce qui est passé, présent et futur. Suivez son guide sans tourner à gauche ni à droite. Ne vous fiez pas à votre compréhension ou à celle des autres pour discerner la vérité et l'erreur, pour vous mesurer ou pour guider, diriger et ordonner vos pas. Shalom. Shalom est la communion de Dieu et ceux qui, par la puissance de la vie et le shalom qui jaillissent de leur cœur, participent à sa nature. Ceux qui sont dans le shalom surmontent les soucis de ce monde, les désirs pour d'autres choses, les plaisirs de cette vie et la confiance dans les fausses richesses. Shalom inclut l'amour, la confiance, la joie, la paix, le contentement et l'action de grâce. La vie éternelle et vie shalom absolue
et sans fin. Vivez en shalom avec Dieu et la création. Autant que possible, vivez en shalom avec tout le monde. Utilisez la puissance de Dieu pour lutter contre les principautés et les pouvoirs, pas contre la chair et le sang. La lutte contre la chair et le sang ne produit pas de shalom. Soyez attentifs à la façon dont votre vie croise la vie de ceux qui vous entourent. Méfiez-vous des attachements déséquilibrés avec les autres. Ne formez pas d'attachement fort avec des gens qui ne sont pas dans le shalom, des gens qui luttent contre la chair et le sang et sont vaincus par les soucis de ce monde, les désirs pour d'autres choses, les plaisirs de cette vie et la confiance dans les fausses richesses. Évitez de former des attachements avec d'autres personnes qui sont plus forts que les attachements qu'ils forment avec vous. Le chagrin, pas le shalom, peut en être le résultat. Donner et pardonner. Être content. Être reconnaissant. Maintenir une communion spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique saine avec les autres. Cela fait partie du shalom. Les brèches dans la communion sont comme des brèches dans le mur d'une ville. Elles fournissent un endroit facile à l'ennemi pour attaquer avec les forces de la mort et du mal. Jésus est Seigneur, celui à qui vous devez faire un rapport pour votre choix. Dieu a fait Jésus Seigneur. Vous lui rendrez compte de votre choix de vie et de shalom ou de mort et de mal. Dieu vous donne ses paroles à semer dans votre cœur, à vous remplir du pouvoir de vouloir et de faire sa volonté, à faire de vous un participant de sa nature, à vous remplir de sa vie. Vous lui ferez rapport si vous avez semé abondamment, avec parcimonie ou pas du tout. Vous lui ferez un rapport si vous gardez ses paroles dans votre cœur ou si vous les laissez étouffer. Dieu vous envoie son esprit de vérité pour vous guider dans toute la vérité. Vous lui ferez un rapport si vous lui avez demandé de vous guider vers la vérité ou si vous vous êtes appuyé sur votre propre compréhension. Dieu vous donne la crainte du Seigneur. Vous lui ferez un rapport si vous le choisissez ou le refusez. Dieu vous donne des relations avec les autres. Vous lui présenterez un rapport sur ce que vous choisissez de faire avec ces relations. Jésus le Seigneur vous ordonne de retirer tout ce qui vous fait pécher de votre être. Vous lui ferez un rapport indiquant si vous les avez éradiqués ou non. Que vous entriez dans la vie éternelle ou la punition éternelle dépend de si vous avez supprimé ce qui vous fait pécher et donné un bon compte ou donné un mauvais compte. Matthieu chapitre 5 versets 29 et 30, chapitre 18 versets 8 et 9 et Marc chapitre 9 versets 43 à 48. Vous ferez un rapport à Dieu à certains moments de cette vie et à la fin de cette vie. Le rapport que vous donnerez déterminera la nature de votre vie dans cette vie et la vie à venir. Divers. Apprenez à discerner la vérité et l'erreur. Apprenez à prier. Apprenez le processus par lequel vous recevez la vie éternelle. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il vous a appelé à faire, puis demandez-lui de vous montrer comment il veut que vous le fassiez. Cherchez toujours à vivre de telle sorte que vos pas soient ordonnés par le Seigneur timing et direction. Être content. Soumettez vos désirs à Dieu et faites-lui confiance pour les satisfaire. Être reconnaissant. Ne vous mesurez pas par vous-même, par votre propre compréhension. Ne vous comparez pas aux autres. Ne soyez pas fiers de la nature de la personne que vous êtes ou de la nature des choses que vous faites. Avez fait. Être fier de quoi que ce soit ouvre une porte à l'ennemi pour gagner une place forte dans votre vie. Soyez prudent lorsque vous pensez avoir raison. Soumettez votre mesure de vous-même à Dieu. Recevez la correction, cherchez-la. La fierté et la mesure de vous-même, self-droiture, vous aveuglent sur eux-mêmes travaillant dans votre vie. Soyez extrêmement prudent pour les éviter. Discernez-les soigneusement. Quelles les choses sont? Le doute est de croire que deux représentations différentes de la réalité correspondent à la réalité. Quand on doute, on tente de s'aligner sur les deux représentations de la réalité.
Il en résulte une instabilité vacillante. La vie éternelle est sans fin, la vie absolue Shalom. La vie éternelle est implantée en vous et soutenue en vous par la puissance de la vie et Shalom, par les paroles de Dieu. La foi et la confiance qu'une représentation donnée de la réalité est exacte, complète et correspond à la réalité, c'est-à-dire que la représentation de la réalité est vraie. La foi en Dieu, dans sa personne, sa puissance et ses processus est implantée en vous, est soutenue en vous et devient une partie de la nature de votre être par la puissance de la vie et Shalom, par les paroles de Dieu. La peur est de croire que, dans certaines conditions, vous subirez une perte ou un préjudice. La vraie peur, Shalom peur, est basée sur la croyance d'une représentation de la réalité qui est vraie. Il est soutenu par la puissance de la vie et Shalom, par les paroles de Dieu. Par exemple, Proverbe 13/3 dit que celui qui parle trop est anéanti. Cela indique la condition dans laquelle on va subir la ruine. La fausse peur, la mauvaise peur, est basée sur la croyance d'une représentation de la réalité qui n'est pas vraie, ou sur le rejet d'une représentation de la réalité qui est vraie. Il est soutenu par la puissance de la mort et du mal. La crainte du Seigneur fait partie de la nature de Dieu, implantée dans votre être et soutenue par la puissance de la vie et le Shalom, par les paroles de Dieu, caractérisée par l'alignement avec la vérité que si vous choisissez la façon dont vous devez aller et ordonner vos propres pas, au lieu d'avoir Dieu vous montrer la façon dont vous devez aller et ordonner vos pas, alors vous choisissez la mort et le mal. Et la mort et le mal peuvent venir sur vous sans avertissement et aucun moyen d'échapper. L'espoir est de croire que sous certaines conditions, vous ferez l'expérience de bénédiction ou Shalom. Le véritable espoir, Shalom Hope, est basé sur la croyance d'une représentation de la réalité qui est vraie. Il est soutenu par la puissance de la vie et Shalom, par les paroles de Dieu. Faux espoir, espoir corrompu, est basé sur la croyance d'une représentation de la réalité qui n'est pas vraie, ou sur le rejet d'une représentation de la réalité qui est vraie. Il est soutenu par la puissance de la mort et du mal. L'humilité fait partie de la nature de Dieu, implantée dans votre être et soutenue par les paroles de Dieu, caractérisée par l'alignement avec la vérité que vous dépendez de Dieu pour discerner la vérité et l'erreur, la voie à suivre, pour ordonner vos pas et pour vivre et avoir Shalom. L'amour fait partie de la nature de Dieu caractérisée par un désir actif que les autres vivent une vie de Shalom. Il est implanté en vous, est soutenu en vous et fait partie de la nature de votre être par le pouvoir de la vie et du Shalom, par les paroles de Dieu. La prière est l'application de la puissance de Dieu, la puissance de la vie et du Shalom, selon la loi spirituelle, pour produire des résultats. L'orgueil fait partie de la nature de Satan, implanté dans votre être et soutenu par le pouvoir de la mort et du mal, par les désirs et les croyances corrompues, par les paroles de Satan, caractérisé par l'alignement avec la tromperie que vous êtes capable, indépendant de Dieu, pour discerner la vérité et l'erreur, la façon dont vous devez aller pour ordonner vos pas et pour vivre et avoir le Shalom. Shalom est la communion de Dieu et ceux qui, par la puissance de la vie et Shalom qui jaillissent de leur cœur, participent à sa nature. Ceux qui sont dans Shalom surmontent les soucis de ce monde, les désirs pour d'autres choses, les plaisirs de cette vie et la confiance dans les fausses richesses. Shalom inclut l'amour, la confiance, la joie, la paix, le contentement et l'action de grâce. Il est soutenu par la puissance de la vie et du Shalom, par les paroles de Dieu. Le péché fait partie de la nature de Satan, qui se manifeste dans une manière de vivre caractérisée par le discernement et le choix par vous-même de la façon dont vous irez et de la manière dont vous serez. Autonome et non soumis à Dieu. Désirer, croire, penser, dire et faire sans égard à la volonté de Dieu ou au Shalom des autres. Il est implanté en vous, est soutenu en vous et fait partie de la nature de votre être par le pouvoir de la mort et du mal, par les paroles de Satan. La vérité est la représentation exacte et complète de la réalité. Il est important que nous discernions des représentations de la réalité qui soient suffisamment précises et suffisamment complètes pour que nous puissions nous y fier. La sagesse fait partie de la nature de Dieu qui se manifeste dans un mode de vie caractérisé par un discernement de la vérité, du droiture et de la voie à suivre,
prudent en discernant quelles étapes correspondent au chemin du bien et quelles étapes correspondent au chemin du mal, et la constance dans la soumission à suivre le chemin du bien. Il est implanté en vous, est soutenu en vous et fait partie de la nature de votre être par le pouvoir de la vie et du shalom, par les paroles de Dieu et la crainte du Seigneur. C'est la fin du livre.